Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes vendredi, le jour spécial mis à part par l'Église, les assemblées de Dieu de la balise et ses annexes pour l'enseignement de la parole. Et nous pouvons avec joie confesser ce chant ou ne serait-ce que quelques couplets d'un chant qui se trouve dans le chœur cantique. Le chant dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie parce que je suis au contact de la parole de Dieu. Je suis dans la joie parce que le Seigneur va m'enseigner encore les voies de sa parole. Alléluia. Je suis dans la joie parce que la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux simples. Je suis dans la joie parce que ma foi sera encore une fois nourrie par la parole de Dieu. Je suis dans la joie parce que mon âme vivra au contact de la parole de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Un jour dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est avec gratitude que nous nous approchons de toi ce soir pour l'écoute de ta parole, pour la diffusion du message de Dieu. Et nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous assiste, Seigneur, qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous révèle ta parole. Merci et que tout ceci soit pour ta gloire et pour l'avancement de ton œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, notre thème s'intitule « La loyauté, une perspective biblique ». Et ce thème est si vaste que nous avons jugé utile de le circoncire et de parler ce soir de la loyauté exclusivement dans l'Église. On peut parler de la loyauté dans l'Église, dans le monde séculier, dans la famille, dans le monde professionnel. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous limitons notre sujet à la loyauté dans l'Église du Seigneur, dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. La loyauté, une perspective biblique dans la maison de Dieu. Nous irons dans les définitions, ensuite nous parlerons de la loyauté envers Dieu, et après nous irons à la loyauté envers les bergers ou les conducteurs spirituels. Nous parlerons également de la loyauté envers les frères et sœurs dans le Seigneur ou les frères en Christ.
et nous terminerons par une conclusion. Définition. Qu'est-ce que la loyauté? Ce mot implique l'idée de solidité, de sécurité, de vérité, de fidélité et d'attachement tenace. Donc, le seul mot loyauté, lorsque les dictionnaires essayent de le définir, ce mot ne suffit pas avec un seul mot pour le qualifier, mais contient l'idée de solidité, on parle d'une relation solide, de sécurité, de vérité, de fidélité et d'attachement tenace. La loyauté est essentiellement personnelle et morale, reposant sur un choix individuel. C'est la fidélité au devoir, dans le service, en amour, dans les affaires. Autrement dit, en un mot, la loyauté, c'est la fidélité à tenir ses engagements. En un mot, la fidélité à tenir ses engagements. La loyauté envers Dieu. La Bible nous révèle que Dieu lui-même est loyal. C'est que Dieu a cette aptitude à tenir ses engagements. Lorsque nous étudions les alliances avec Dieu, Dieu, autrefois et aujourd'hui, a parlé et parle aux hommes au moyen des alliances. Parce que dans une alliance, il y a en effet cette haute notion d'engagement. Alléluia. Cette notion d'attachement tenace entre deux personnes qui entrent dans une alliance. Il y a la notion de la solidité des relations qui sont issues d'une alliance. Alléluia. Il y a un grand sens élevé de vérité entre les personnes qui entrent dans une alliance. Il y a le sens de la sécurité. C'est que l'alliance met les personnes qui s'y engagent en sécurité. Alléluia. Donc Dieu est loyal. Il tient ses engagements. Et donc Dieu parle spécialement à l'homme au moyen des alliances. Et lorsque Dieu livre ses paroles au moyen des alliances, quelquefois ces alliances-là contiennent des serments. Il arrive que Dieu donne une parole à quelqu'un ou à un peuple et termine en jurant. Selon l'ancienne formule, dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait dire « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». Lorsque Dieu ajoutait un serment à cette déclaration, alors ces promesses-là devenaient irrévocables. Quelle que soit la durée du temps, Dieu s'engageait à réaliser ses promesses. Et lorsqu'il n'y a pas un serment, alors
les promesses de Dieu, des fois, sont assujetties à certaines conditions. Si les conditions sont remplies, alors Dieu réalise les promesses. Et si les conditions ne sont pas remplies, Dieu ne réalise pas les promesses. Je prends un exemple. Dieu dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cette promesse-là, quelquefois les chrétiens appellent ça le chèque blanc du ciel. Mais la promesse est conditionnelle. Il y a les si. Dieu dit, si vous demeurez à moi, en Christ, en Christ. Deuxième condition est que mes paroles, le rouleau, demeurent à vous, s'incarnent à vous. Que le livre de Dieu, mes paroles s'incarnent à vous. Alors, en ce moment-là, la troisième partie va s'accomplir. Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, nous parlons de la loyauté de Dieu. Dieu est loyal. Dieu a la capacité de tenir ses engagements. Et quand Dieu parle à une personne, souvent dans le milieu chrétien, on entend que Dieu a fait l'alliance avec moi. Cette alliance signifie quoi? C'est une parole, une déclaration souveraine de Dieu. Dieu sort une parole, une déclaration ou des paroles par laquelle il engage sa responsabilité. Et donc dans cette déclaration, on vérifie s'il y a des conditions ou pas, s'il y a un serment ou pas, afin de le mettre en pratique et réaliser la loyauté de Dieu dans ses engagements. Jérémie chapitre 1er, le verset 12, nous dit que Dieu est loyal. Dieu dit, je veille sur mes paroles afin de les accomplir. Le Dieu loyal, qui est fidèle à tenir ses engagements. Je veille sur ma parole. Lorsqu'il la sort de sa bouche, il veille afin qu'elle s'accomplisse selon les termes pour lesquels il a sorti les paroles, selon les conditions attachées à la parole qui est sortie de ses lèvres. Ésaïe 55, 11 dit également que quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté et l'objet pour lequel il a envoyé sur la terre. Dieu est loyal. Il est fidèle à tenir ses engagements. Nombre chapitre 23, versets 18 à 19, également, rend témoignage de la loyauté de Dieu. La Bible dit dans ce passage, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour tromper. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est loyal. Tite chapitre 1er, le verset 2, nous dit également que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 1er, le verset 9, nous dit que Dieu est fidèle, Dieu est loyal. Et enfin, Philippiens chapitre 1er, le verset 6 également confirme que Dieu est loyal. Lui qui a commencé une bonne œuvre
de rédemption dans nos vies, de salut, va nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne. Il veillera à ce que notre rédemption soit complète, que nous quittions cette terre par la grâce de Dieu dans la foi pour recevoir, oui, la deuxième partie de notre héritage auprès de lui dans les cieux. Dieu est loyal, Dieu est fidèle, Dieu tient à ses engagements vis-à-vis du peuple racheté de l'Éternel des armes. Gloire à Dieu. Nous disions que Dieu est loyal. Il a la capacité de tenir ses engagements. Et nous voyons que ce Dieu loyal exige également de son peuple d'être loyal. Et si nous entrons dans notre sous-point de la loyauté envers Dieu. Que signifie être loyal envers Dieu? Être loyal envers Dieu, c'est rester ferme dans l'amour que l'on a pour lui. Rester ferme dans l'amour que nous avons pour lui, en ayant le sentiment de ses obligations envers le Seigneur. Chers frères, nous avons des obligations envers le Seigneur. Être loyal envers lui, c'est se laisser diriger par sa volonté, au fur et à mesure que la Bible nous la révèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Être loyal envers Dieu, c'est se laisser diriger, conduire par sa volonté, au fur et à mesure que la Bible nous la révèle. Nous sommes les enfants de Dieu, appelés à marcher dans la volonté de Dieu. Et la Bible, c'est le livre de Dieu par excellence qui nous dévoile la volonté de Dieu. Et il y aura un complément de la volonté de Dieu qui nous sera révélé par le Saint-Esprit. Là, la volonté particulière pour chaque enfant de Dieu. Par exemple, Dieu veut que tous les enfants de Dieu le servent. Mais pour certaines personnes, Dieu voudra que ces bien-aimés soient, par exemple, des serviteurs de Dieu à temps plein. Dieu ne demande pas à tous les chrétiens de le servir à temps plein. Donc il prend une minorité de chrétiens pour en faire des serviteurs à temps plein. Là, c'est une volonté spéciale. Et là, elle est révélée par l'Esprit au serviteur de Dieu ou à l'enfant de Dieu qui a reçu cet appel spécifique de Dieu. Donc, être loyal envers Dieu, c'est se laisser diriger par sa volonté au fur et à mesure que la Bible nous la révèle. Et ce n'est pas en un jour que l'on comprendra toute la volonté de Dieu. Non, depuis le jour où nous sommes sauvés jusqu'au jour où nous allons partir auprès de notre Dieu, plusieurs années vont s'écouler entre le jour de la naissance en Christ et du départ. Et au cours de ces années, la Bible va progressivement nous dévoiler la volonté de Dieu par les enseignements que nous recevons, par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu va progressivement nous révéler sa volonté. Et la loyauté demande à ce que nous nous laissions diriger par sa volonté révélée. Chaque jour, nous avons des occasions ou des opportunités à manifester notre loyauté envers le Seigneur. Par exemple, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit et sa parole, ou quand on n'a pas honte de le confesser publiquement devant les hommes. Nous nous souvenons de la parole de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ, qui disait un jour dans les évangiles, « Celui qui aura honte de moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui lorsqu'il reviendra avec les anges de sa gloire. » Donc la loyauté veut que devant les hommes, nous n'ayons pas honte de notre Seigneur, nous n'ayons pas honte de rendre témoignage de lui, que nous n'ayons pas honte de parler de lui, que nous n'ayons pas honte d'assumer
notre position d'enfant de Dieu, de frère en Christ ou de sœur en Christ. Nous avons quelques exemples des personnes qui ont été loyales envers le Seigneur et d'autres qui ont été par moments déloyaux envers le Seigneur. Nous voyons ces bien-aimés, certains ont été loyaux, d'autres déloyaux. Nous avons l'exemple de Zacharie et Élisabeth. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, versets 5 à 6. La Bible dit de ce couple: il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà un couple de serviteurs de Dieu, fidèles, un couple loyal à Dieu, dans leur attachement au Seigneur et également dans l'exercice de leur ministère, malgré les épreuves qu'ils avaient. Parce que la Bible nous signale que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant, la femme était stérile. Mais cette stérilité qui a fini par être guérie par Dieu n'était pas un obstacle pour le couple, pour être déloyal envers le Seigneur. Vous voyez, la Bible rend témoignage afin que la femme ne soit guérie de cette stérilité pendant plusieurs années. Le couple n'avait pas d'enfant, mais ils ont manifesté leur loyauté sans faille envers le Seigneur, par leur attachement à lui et la diligence dans le service de Dieu au sanctuaire. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, qui était aussi loyal envers son Dieu. À la fin de son ministère, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, il dit: j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai achevé ma mission. Là, je peux maintenant m'en aller en paix. J'ai satisfait la volonté de mon Dieu, loyal dans son attachement à Dieu et dans la diligence au service du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même, à la fin de son ministère, dans Jean chapitre 17, il dit au Père dans cette grande prière qu'on appelle prière sacerdotale, la grande prière de Jésus avant la croix. Et parmi les paroles qu'il envoie vers les cieux, il dit au Père: Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je l'ai achevé. Là maintenant, je suis prêt à revenir auprès de toi. Jésus était loyal à son Père céleste. La Bible nous parle de certains mauvais exemples. Moïse et Aaron, à un moment donné de leur ministère, ils avaient fauté contre Dieu, ils ont fait un faux pas. Nous sommes là dans Nombre au chapitre 20, les versets 12 et 24. Moïse et Aaron n'avaient pas obéi aux instructions spéciales qui leur avaient été données par Dieu. Aux eaux de Mériba, le peuple était assoiffé. Le peuple voulait de l'eau à boire. Et Dieu dira à Moïse et Aaron: Moïse, tu vas parler au rocher qui est en face de toi, et le rocher donnera de l'eau pour abreuver la communauté tout entière. Moïse et Aaron n'ont pas cru aux paroles de Dieu, ne l'ont pas sanctifié. Alors Moïse a parlé avec colère devant le peuple de Dieu. Il a pris le bâton qu'il avait à main et frappa 2 fois au rocher qui donna de l'eau. Et Dieu dit à Moïse et Aaron: vous n'avez pas obéi, vous ne m'avez pas sanctifié au milieu du peuple de Dieu. Alors, comme sanction, vous n'entrerez pas physiquement dans la terre promise. Vous n'entrerez pas à Canaan avec vos pieds, parce que vous ne m'avez pas
sanctifié. Voyez, pour ce cas, Moïse et Aaron n'ont pas été loyaux envers Dieu par rapport à cette instruction. Malheureusement, ils n'ont pas obéi. Et les sanctions n'ont pas manqué. Saül aussi, le premier roi d'Israël, a fait aussi le faux pas, n'a pas été loyal envers Dieu. À un moment donné de l'exercice de sa royauté, il reçut des instructions de la part de son chef, le roi des rois, le Seigneur de Dieu, qui lui dit, lorsqu'il ira en guerre contre les Amalécites et qu'il aura vaincu ce peuple-là, qu'il ne laisse rien pour le peuple de Dieu, aucun butin à garder pour eux-mêmes. Tout devait être dévoué par interdit. Malheureusement, Saül transgressa les ordres de son chef, n'a pas été loyal jusqu'au bout, ce qui amena sa disqualification comme roi d'Israël. Il fut remplacé par le roi David. Gloire à Dieu. Nous regrettons le comportement de Saül, qui n'a pas été loyal vis-à-vis de son chef. Il fut remplacé par David. Et David a marché avec Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Mais lui aussi, à un moment donné de son histoire, David va manquer à ses responsabilités vis-à-vis de son Dieu. Et David va commettre l'adultère, oui, couplé d'un crime, contre Uri, un de ses officiers, parce qu'il avait pris la femme de son officier. Et pour dissimuler le péché de la grossesse, alors il fomenta un coup pour éliminer les traces en tuant son officier au combat. David était reproché par Dieu et il se repentit, ce qui a permis qu'il puisse continuer le sacerdoce royal devant le peuple de Dieu. La loyauté, attachement tenace, la fidélité à remplir ses engagements. Et là, David avait raté. Pour cette fois-là, David avait raté, oui, de manifester à Dieu sa loyauté. Il commet ce crime-là, oui, contre la volonté de Dieu. Loyauté envers les bergers, les conducteurs spirituels. Dieu demande également au peuple de Dieu d'être loyaux envers les bergers ou les conducteurs spirituels. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 7e. 1 Pierre, chapitre 5, du premier verset au 7e. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. La loyauté envers les conducteurs spirituels. Nous voulons vraiment appuyer au travers de ce message que
que les conducteurs spirituels ne sont pas les ennemis du peuple de Dieu. Les conducteurs spirituels ne sont pas les ennemis du membre du conseil. Les conducteurs spirituels ne sont pas les ennemis de la diaconie, des diacres et diaconesses de l'Église. Les conducteurs spirituels sont des dons que Dieu a donnés à l'Église, à son peuple, pour son bien. Les conducteurs spirituels sont des serviteurs de Dieu, chargés d'administrer, de servir les grâces de Dieu à son troupeau. Ce sont les dispensateurs de biens spirituels, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la parole de Dieu à son troupeau. Donc le Seigneur demande de la loyauté, que le peuple de Dieu manifeste sa loyauté envers les conducteurs spirituels. Et comment? En manifestant une attitude d'amour envers les bergers, le l'œuvre de Dieu, les conducteurs spirituels. Et cet amour dans la pratique va se manifester comment? Cet amour va se manifester premièrement en s'engageant dans la prière d'intercession envers les conducteurs spirituels. Nous le voyons dans les épîtres de Paul, dans le Nouveau Testament, où il demande à plus d'une fois au peuple de Dieu de prier pour lui, de prier pour son équipe missionnaire, pour que Dieu le rende capable de servir Dieu efficacement et d'annoncer cette parole-là sans compromis. Donc, la prière pour les conducteurs spirituels. Nous devons prier pour nos bergers. Arrêtez de les critiquer, de les dénigrer. Nous devons arrêter de les dénigrer. La Bible nous donne des exemples de certains serviteurs qui ont été loyaux envers les bergers et d'autres qui ont fait des faux pas. Nous voyons l'exemple de Josué et Moïse. Josué restait fidèle à Moïse. Et au jour du départ de Moïse vers les cieux, Dieu prit Josué pour succéder à Moïse. Et Moïse lui imposa les mains. Et la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et il put réussir l'œuvre de Dieu. Élisée et Élie, la Bible rend témoignage. Élisée auprès du prophète Élie. Élisée restait fidèle jusqu'au jour du départ d'Élie dans les cieux. Et là, dans sa fidélité, dans sa loyauté, son engagement tenace à rester, à servir, oui, le prophète Élie, il reçut sa grâce, la récompense. Le manteau d'Élie est tombé sur lui. Et il fut oint puissamment pour réussir également la mission qui lui était assignée. Nous voyons Philémon et Paul. Paul demandait à Philémon, au nom de la loyauté, que Philémon puisse gracier Onésime, qui était autrefois son esclave et qui s'était enfoui du service de Philémon et qui un jour avait rencontré Paul et l'évangile de Dieu et s'est converti. Alors Paul demande à Philémon, au nom de la loyauté envers lui, de le gracier et de le reclasser, de le reconsidérer désormais plus qu'un esclave, un serviteur, mais un frère en Christ pour lui et pour Paul. Nous voyons aussi ceux qui ont fait des faux pas. Nous voyons Aaron, le grand frère de Moïse. Nous voyons Myriam ou Marie, la sœur de Moïse. Les deux aussi avaient murmuré contre Moïse parce que Moïse avait pris comme épouse une Africaine, une Éthiopienne. Et Aaron et Marie murmurèrent contre lui. Et ce qui, vous voyez, amena la colère de Dieu à tomber
contre les deux et Myriam ou Marie tomba directement malade de la lèpre. Il a fallu l'intercession de Moïse pour que Dieu la guérisse une semaine après. Dieu a dit que non, elle va rester sous cet état-là pendant une semaine. Après quoi, elle sera guérie et sera ramenée dans le camp. Donc, les murmures contre les conducteurs spirituels, les critiques gratuites contre les conducteurs spirituels, les dénigrements contre les conducteurs spirituels. Vous voyez, attristent le Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu. Nous voyons un autre mauvais exemple dans la Bible, dans 3 Jean. Là, il s'agit d'un frère nommé Diotrephe. Et là, un frère déloyal. Vous voyez, face aux apôtres, en l'occurrence l'apôtre Jean. Diotrephe était déloyal. Un mauvais exemple à ne pas imiter, qui ne respectait pas les responsables et qui voulait lui-même s'élever au niveau des responsables, alors que la Bible dit celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Diotrephe voulait s'élever soi-même comme responsable dans l'Église et ne voulait pas respecter l'autorité établie. Il était déloyal, un mauvais exemple. Donc Dieu recommande aux chrétiens d'être loyaux envers les bergers et les conducteurs spirituels. Et cette atmosphère d'amour, de paix, d'humilité, oui, réjouit le Saint-Esprit et lui permet d'opérer des grands miracles, des prodiges et de déployer beaucoup de bénédictions au milieu du peuple de Dieu lorsqu'il y a cette atmosphère de la loyauté. Le 4e point, loyauté envers les frères et sœurs en Christ. Nous avons Matthieu, le chapitre 7, le verset 12. C'est le passage clé qui résume le comportement des frères et des sœurs dans la maison de Dieu. Matthieu 7 et 12 nous dit, oui, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça résume, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la loi de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Vous ne voulez pas être critiqué, ne critiquez pas. Vous ne voulez pas être insulté, n'insultez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous manque de respect, ne manquez pas de respect aux autres. Vous voulez qu'on vous donne, qu'on vous montre l'amour, soyez le premier à démontrer l'amour envers les autres. Vous voulez que les autres soient charitables envers vous, la Bible dit, soyez le premier à être charitable envers les autres. Vous voulez que les gens prient pour vous, la Bible dit, soyez les premiers à prier pour les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, la Bible dit, soyez les premiers à offrir cette offre, ce service, cette bénédiction, cette intercession, cette grâce aux autres. Alors il y aura le fait du retour. Parce que la Bible a dit, celui qui donne, le ciel lui rendra en retour. Gloire à Dieu. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Alors, bénissez les frères en Christ. Ne maudissez pas. Bénissez. La Bible dit, bénissez toujours et ne maudissez pas. Ne rendez point le mal par le mal. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme le charbon ardent que tu auras amassé sur sa tête. Voilà la loyauté envers les frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons protéger les frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons
protéger le troupeau de Dieu. Nous ne devons pas exposer nos frères à l'ignominie, à la honte. Oui, nous ne devons pas les exposer entre les mains de l'adversaire, le diable. Car la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il veut voler le troupeau de Dieu, l'égorger, le détruire. Et voilà, mais le Seigneur est venu pour nous sauver et veut conserver ses brebis dans sa bergerie jusqu'au jour de son retour. Alors, soyons loyaux les uns envers les autres en nous encourageant, voyez, à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous pardonnons réciproquement. Nous pardonnons réciproquement. Et c'est alors que nous terminerons, oui, dans la joie, notre vie chrétienne jusqu'au jour de notre départ. En conclusion, la loyauté. La loyauté envers Dieu. La loyauté envers les conducteurs spirituels. La loyauté les uns envers les autres dans la maison de Dieu. En conclusion, nous disons, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est le mot-clé qui permettra que l'on soit ou que l'on manifeste sa loyauté envers Dieu, envers les conducteurs spirituels et envers les frères en Christ. Faites tout pour la gloire de Dieu. Les paroles que je prononce sont-elles pour la gloire de Dieu? Lorsque je parle à Dieu ou lorsque je parle de Dieu, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Lorsque je parle au conducteur spirituel, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Lorsque je réponds à un conducteur spirituel, les paroles que je sors, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Lorsque je parle à mon frère en Christ, les qualités des paroles qui sortent de ma bouche, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Les actes que nous posons, sont-ils pour la gloire de Dieu? La question directrice que nous devons toujours garder à l'esprit. Les actes que je pose sont-ils pour la gloire de Dieu? Les œuvres que je fais sont-elles pour la gloire de Dieu? Le service que je rends est-il pour la gloire de Dieu? Les relations que j'entretiens sont-elles pour la gloire de Dieu? Les amitiés que j'ai, oui, sont-elles pour la gloire de Dieu? Les projets que je suis en train de mener ou que je désire réaliser, sont-ils pour la gloire de Dieu? Les décisions que je dois prendre dans la maison de Dieu, ces décisions sont-elles pour la gloire de Dieu? Chers frères et sœurs, tout pour la gloire de Dieu. Et si nous gardons cela comme principe, alors nous resterons loyaux à notre Dieu. Chacun de nous sera loyal à son Dieu, loyal au conducteur spirituel et loyal les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Nous allons prier notre Seigneur. Notre Père, nous te remercions. Toi qui nous as démontré, premièrement, que toi-même tu es loyal. Seigneur, tu es fidèle pour accomplir tes engagements. Lorsque tu prononces une parole, Seigneur, tu veilles à son accomplissement selon les conditions attachées à cette parole. Lorsque tu fais une promesse, Seigneur, à l'humanité ou à quelqu'un ou à l'Église, oui, tu es lié à ta promesse selon les conditions qui sont attachées à celle-ci. Lorsque, Seigneur, tu agis envers l'humanité, c'est toujours en conformité avec ta parole, avec tes promesses, avec ta rédemption. Tu
tu nous instruis ce soir à t'imiter, à être tes imitateurs sur le chemin de la loyauté. Tu nous as montré des bons comme des mauvais exemples illustrés par la parole de Dieu. Des hommes et des femmes, certains ont été loyaux jusqu'à la fin, d'autres malheureusement ont été déloyaux par moments. Mais la vérité de Dieu et ton désir, c'est que chacun de nous soit loyal à Dieu, à ses leaders et les uns les autres, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Père céleste, nous prions que le Saint-Esprit sanctifie cet enseignement dans nos cœurs, afin que nous produisions des fruits d'une vie loyale envers toi et aussi dans la maison de Dieu, que nous soyons reconnus comme des enfants loyaux, un peuple loyal. Oui, Seigneur, nous voulons porter cette marque, cette distinction. Oui, que notre témoignage révèle au monde que nous sommes loyaux, des hommes et des femmes à qui on peut faire confiance à tout point de vue, en toutes choses. Merci Seigneur. À toi seul soit toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.